안녕하세요. 저는 Sun이에요. Je suis un enfant adopté coréen. J'ai été adopté en 1984, des études artistiques, en illustration, puis en art graphique à appliquer. Et depuis, je suis graphic designer. Ça a été assez difficile. Ma mère adoptive, que je ne vois plus, m'avait toujours dit qu'elle ne me voulait pas. Et elle l'a assumé. Mon père m'a voulu avec une autre personne à l'époque. Et voilà. Et puis quand mes parents se sont mis ensemble, ma mère a dû, entre guillemets, me subir. Donc, et puis quand mon père s'est remarié par la suite, parce que mes parents ont divorcé, quand mon père s'est remarié, je me suis très très bien entendu avec ma belle-mère, que je considère comme ma maman adoptive, qui est camerounaise. Donc on a vraiment une famille multiculturelle. Un problème d'identité, on en a forcément, puisque vos parents sont blancs. J'étais le seul asiatique dans ma classe, par exemple. Donc j'avais droit à des surnoms, bol de riz, fils du dragon, Ching Chong, etc. Des choses qui maintenant nous font sourire, mais quand on est jeune, on le vit mal en fait. À partir de 87, quand la Corée a commencé à communiquer à travers les Jeux Olympiques, etc. Je me rappelle avoir regardé les Jeux Olympiques à 7 ans et avoir été contre la Corée à ce moment-là. J'étais vraiment pour la Belgique, pour la France, mais pas du tout pour la Corée. Ça me faisait mal et puis comme je vous dis, on n'a pas envie d'apprécier quelque chose qui nous abandonne ou quelqu'un qui nous abandonne. Vous voyez ? Il est arrivé, en fait on s'est reconnus tout de suite et j'ai fondu en larmes parce que pour moi c'était très émouvant. Et donc on a passé la soirée ensemble, on a bu pas mal de soju, on est allé à l'hôtel après pour dormir et le lendemain matin on est reparti très tôt pour aller justement rencontrer ma mère. Une grande table à manger avec tous les plats, enfin, vraiment, c'était super. On a pleuré. La première rencontre, ça devait être 10 minutes de câlin avec des larmes dans tous les sens. Et en fait, un jour, j'ai demandé à ma mère qui était mon papa. Donc voilà. Et mon papa est décédé lors des manifestations dans les années 80. Ça m'a choqué. Comme dit, à partir du moment où j'ai voulu aller la voir, dans ma tête, je lui avais déjà tout pardonné. Je ne peux pas lui en vouloir. La Corée était un pays très très pauvre à l'époque, où une femme seule avec un enfant était très mal vue. Donc je ne peux pas lui en vouloir. Elle envers la Corée au départ, c'est parce que pour moi c'était plus un pays qui m'avait abandonné, de par la culture, de par les mœurs du pays, qui ont forcé ma mère à m'abandonner. On réussit en fait à boucher les trous de nos vies, à se dire voilà, là je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un manque, mais je ne savais pas quoi. Maintenant je sais. Ça a permis de mettre une réponse à mes questions, en fait. Donc, la première chose à faire est de contacter le foyer d'adoption, mais surtout de se protéger psychologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant adopté veut retrouver sa famille, il faut que cet enfant se mette en tête que la famille peut refuser. C'est très important parce que si l'enfant adopté ne se met pas ça en tête, il peut très mal vivre le fait que les parents biologiques disent non. Il faut savoir que c'était un traumatisme pour les parents biologiques d'abandonner leur enfant parce que ce n'était pas forcément voulu, c'était aussi à cause des mœurs, à cause des obligations et de la culture coréenne. Des fois, ça a été un traumatisme pour eux de vous abandonner. Et du coup, en fait, ça a été un long combat pour eux, non pas de vous oublier, mais d'essayer de faire leur vie sans vous. Je dois être en capacité de le comprendre. Il ne faut pas que j'en arrive à les haïr parce qu'ils veulent me fuir, mais il faut essayer de se mettre à leur place et de comprendre pourquoi, ce qui est très dur.